Vous vous souvenez peut-être, si vous suivez ma chaîne, qu'en 2023, je m'étais mise au bullet journal. Alors j'avais acheté un petit cahier et chaque semaine, je créais mon calendrier. Et voilà à quoi ça ressemblait. Alors c'était pas super glamour, hein, j'avoue. Donc je me suis dit qu'il fallait upgrader un peu le game et j'avais mis en place un rituel du dimanche soir avec ma printmaker. Si ça vous intéresse, je vous mets en lien quelques vidéos à ce sujet. Donc l'idée, c'était de rendre mon bullet journal un peu plus joli et plus propre en mélangeant des dessins et des impressions. Et puis le résultat, c'était un tout petit peu mieux, mais c'était toujours pas vraiment satisfaisant. Donc pour 2024, j'ai décidé de créer mon propre bullet journal, mais vraiment de A à Z. Donc si vous voulez, vous pouvez retrouver la vidéo où je vous montre tout le processus, le design, la reliure, tout. Donc ce bougeot, il contenait des pages très variées. Par exemple, le Welcome 2024 pour faire beau, une légende de stickers parce que j'adore les stickers, une page pour tester mes stylos. Il y avait aussi une petite rétrospective de l'année et mes objectifs. En 2024, on voulait aller en Corée du Sud et c'est ce qu'on a fait, c'était le voyage de notre vie, 1 sur 3. Ensuite, on s'était dit qu'on voulait adopter Itaewon et c'est ce qu'on a fait aussi, c'est notre petit bébé d'amour, on l'aime tellement, on est trop contents. Et je voulais aussi écrire chaque jour dans mon journal, laisse tomber, ça n'a pas marché. Donc déjà, quand ma chaîne s'appelait Il était une fois le crafting, je faisais du tracking de mes publications et je vais continuer à le faire cette année. Et ensuite, chaque semaine, j'avais des petits carrés dans lesquels j'écrivais ce qu'il y avait à écrire. Cependant, je me suis aperçue qu'il y avait plein de failles dans ce bullet journal, des choses qui n'étaient plus adaptées parce que en janvier c'était bien, mais arrivé mai, je me suis dit j'aimerais bien changer un peu. Donc on va pas refaire les mêmes erreurs. Et je me suis dit, allez, cette année, back to the 80s. J'ai opté pour un Filofax. Oui, alors c'est pas très bougeot, mais c'est tellement plus pratique. Et avec Canva, tout devient magique et simple. Donc je suis allée dans Canva où j'ai trouvé des templates gratuits incroyables. Donc pour commencer, j'ai simplement cherché bullet journal et là j'ai sélectionné uniquement les options gratuites. Ne vous faites pas avoir. Après, j'ai personnalisé. J'ai traduit de l'anglais en français, j'ai changé des couleurs, des tailles, des titres. C'est vraiment ultra facile, vous imaginez même pas. Prise en main, 10 secondes. Donc par exemple, là, j'ai utilisé un template pour un challenge de 30 jours. Et puis, après quelques ajustements par-ci par-là, j'ai fini avec quelque chose qui me plaisait vraiment. Une fois qu'une page est terminée, c'est simple, on clique sur partager, télécharger, on choisit PDF à imprimer par exemple, et voilà. Donc moi je fais ça avec toutes mes pages, mes notes, le suivi de mes séries, mes objectifs pour l'année, mes projets maison, j'ai même un suivi sportif. Donc l'avantage du Filofax, c'est qu'on peut interchanger les pages à tout moment. Donc je peux commencer avec quelques pages en janvier et puis après j'ajusterai au fil de l'année. Pour aller plus loin, j'ai créé des intercalaires personnalisés. Donc j'ai utilisé des cahiers de papier que j'ai trouvé, que j'avais acheté chez Action et j'ai découpé ça avec la Xtool M1 Ultra. Avant j'avais la Cricut. Vous pouvez le faire à la main, peu importe, ça marche. Une fois les intercalaires prêts, je les ai étiquetés avec du vinyle noir découpé. Et là encore, j'ai galéré avec des feuilles de transfert de mauvaise qualité. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse parce que moi, à part ceux de Cricut, je n'en trouve pas qui marchent. Et une fois étiqueté, comme vous pouvez le voir, chaque onglet est parfait. Comme j'adore les stickers, en 2024, j'avais inclus des pages spéciales pour mes stickers dans mon livre. Et pour ça, j'avais utilisé du papier de Diamond Painting. Donc c'est ce qu'on va faire ici aussi. Vous prenez simplement une feuille A4 de papier diamant et vous collez l'avant et l'arrière en enveloppant une feuille A5. Et puis là, vous pouvez simplement insérer les feuilles de Diamond Painting un peu renforcées dans le Filofax et on est prêt pour mettre des stickers dessus. Alors là, je vous montre mes billets. C'est pas pour crâner que je viens de me faire 120 €. Non, j'ai vendu des choses sur le Bon Coin et je veux me faire une cache enveloppe. Donc, on prend simplement du papier, du film à plastifier en A5. Et à l'intérieur de ça, je vais positionner un autre film à plastifier, mais en mettant le côté collant sur le côté collant. Vous avez un tuto comment faire ce genre d'enveloppe en lien, en description. J'avais déjà fait ça pour une carte de Stray Kids. Ensuite, on protège la plastifieuse avec un morceau de papier pour que la colle, elle ne fonde pas dans la machine. Et une fois que c'est fait, que c'est plastifié, vous récupérez donc les pochettes. En enlevant le papier, vous allez voir que le papier il est resté accroché là où il y avait la colle. Ensuite, il suffit de couper la ligne pour avoir une ouverture.
Ça, c'est d'ailleurs l'ouverture que je vais perforer. Et c'est dans cette ouverture aussi que je vais mettre mes billets dedans. Et ensuite, j'insère tout ça dans le filofax. Et puis ça me permet d'avoir une petite enveloppe transparente, de voir à tout moment combien j'ai d'argent dedans. Et tout ça en sécurité parce qu'il n'y a rien qui peut s'ouvrir puisque l'ouverture, elle est là où il y a les anneaux. Maintenant que mon filofax est prêt, je suis ravie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on a donc les intercalaires avec mes actions pour 2025, mes petits objectifs avec quelques notes à prendre. Ensuite, comme d'habitude, anniversaire et date importante et mes travaux à faire dans la maison parce que 2025, c'est l'année où on fera des travaux. Le deuxième intercalaire, c'est tous mes trackers. Donc de temps en temps, je laisse des petites feuilles blanches parce que j'aimerais bien dessiner ou mettre des stickers dessus. J'ai des trackers pour les livres, les K-dramas, mes séances de sport. Il y en aura encore plein d'autres, mais j'avais vraiment la flemme de le faire tout de suite. Pour les finances, donc feuilles blanches pour stickers, et là j'ai mes suivis. En 2025, je veux beaucoup économiser, je vais mettre à chaque mois le montant et je vais remplir la jauge. Et je me suis dit que ces petites phrases inspirantes vont peut-être m'aider à atteindre mon objectif, on sait jamais. J'ai aussi un suivi de l'enveloppe, vous savez l'enveloppe de cash dont on a parlé avant. Et ouais, entre-temps j'ai vendu des choses, vous voyez ça, jeunes gens? Donc, à chaque fois que je sortirai quelque chose de l'enveloppe, je noterai pourquoi je l'ai pris, etc. Et ça me permettra peut-être d'avoir une meilleure visibilité sur ce que je dépense. Dans l'onglet 2025, j'ai donc à chaque fois mon objectif du mois. Janvier, ça sera le mois où je reprends le coréen. Et en fait, je me suis créé un mini intercalaire avec un onglet vers le haut. Et ça me permettra à chaque fois d'aller pile poil sur la semaine en cours. Et comme ça, j'ai ici ma feuille, ma semaine, avec les dates mémorables que je peux mettre, la gratitude, etc. Et quand j'en aurai marre de cette disposition, de ce système, je vais pouvoir tout simplement imprimer des nouvelles feuilles un peu différentes. Et à la fin, j'ai un petit onglet donc avec les stickers, où je vais mettre mes stickers dessus. Et tout à la fin, j'ai mon onglet divers, où je vais mettre simplement des fiches que j'utilise de temps en temps. Par exemple, moi, j'ai pour habitude le vendredi soir de me prendre une feuille et de me faire une to-do list du week-end. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de mon Filofax 2025 vous aura inspiré. Laissez-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous vous êtes aperçu que votre Bougeot, il n'était pas forcément optimisé et pas toujours au goût du jour, et que un Filofax, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma petite chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. À bientôt!